Bonjour à tous, voici une vidéo qui récapitule les différentes lois mettant en jeu l'intensité du courant électrique. Tout d'abord, rappelons que l'intensité du courant électrique est notée grand I. Elle s'exprime en ampères, en hommage à André-Marie Ampère qui était un physicien français. Et elle se mesure à l'aide d'un ampèremètre branché en série. Pour brancher un ampèremètre en série, il faut l'insérer à l'intérieur du circuit. Ensuite, il faut le connecter de telle sorte que le courant entre par la borne grand A et sorte par la borne COM. Ainsi, vous aurez une valeur positive de l'intensité du courant électrique. Tout comme pour le voltmètre, il va falloir faire très attention au choix du calibre. Tout comme pour la tension électrique, l'intensité du courant électrique est une valeur algébrique. Cela signifie qu'elle peut être positive, négative ou nulle. Concrètement, si je mesure l'intensité du courant dans ce circuit, je m'aperçois que I est égal à 40,4 mA. Mais que se passerait-il si j'intervertissais le fil rouge et le fil noir qui sont connectés sur l'ampèremètre? Eh bien, vous pouvez observer que si j'intervertis les fils, j'obtiens une valeur négative, moins 40,4 mA. Donc, si j'intervertis les fils, j'obtiens la même valeur absolue d'intensité de courant. Par contre, son signe est différent. Commençons par le cas d'un circuit en série. Dans ce circuit, on observe une pile, une lampe et un résistor branchés en série. Imaginons maintenant que je souhaite mesurer les intensités notées I1, I2 et I3. J'observe donc que I1 est égal à 25,2 mA, I2 25,2 mA, I3 25,2 mA. Donc, je peux en déduire que I1, I2 et I3 ont la même valeur. On peut donc conclure que lorsque deux dipôles sont branchés en série, l'intensité du courant électrique qui les traverse est la même. C'est ce qu'on appelle la loi d'unicité du courant. Que se passe-t-il maintenant si j'ajoute une dérivation à mon circuit? Pour une fois, nous allons faire une simulation. Vous pouvez vous-même la réaliser si vous allez sur le site fed.colorado.edu. Vous voyez que dans cette simulation, nous avons trois branches. La branche principale, c'est celle qui contient la pile. En fait, une branche principale contient le générateur. Puis vous avez deux branches dérivées, une branche qui contient deux lampes et une autre qui contient un résistor. Si je souhaite mesurer l'intensité du courant qui traverse chacune des branches, je dois donc insérer un ampèremètre dans chacune des branches. On observe que I1 est égal à 1,35 A, I2 0,45 A et I3 0,90 A. Or, 1,35 c'est égal à 0,45 plus 0,90. Je peux donc conclure que I1 est égal à I2 plus I3. Si je généralise ce que je viens d'observer, je peux dire que dans un circuit avec dérivation, l'intensité du courant qui circule dans la branche principale, je vous rappelle celle qui contient le générateur, est égale à la somme des intensités des courants électriques qui circulent dans les branches dérivées. Je peux bien entendu essayer de faire l'expérience équivalente. Je place un ampèremètre entre les deux lampes pour mesurer I2 et je mesure 27,1 mA. Un ampèremètre en série avec le résistor pour mesurer I3 et je mesure 42,0 mA. Qu'en est-il de I1 dans la branche principale? Eh bien, je mesure 69,1 mA. Comme 27,1 plus 42,0 est égal à 69,1, je montre bien que I1 est égal à I2 plus I3. Nous venons donc de revoir la loi d'additivité des intensités que vous avez vue au collège. Cette année, nous parlerons plutôt de la loi des nœuds, qui est une autre façon de formuler la loi d'additivité des intensités. Alors, pour pouvoir parler de la loi des nœuds, première question, qu'est-ce qu'un nœud? Un nœud, c'est une connexion électrique qui relie plus de deux dipôles. Donc, vous voyez, dans cette simulation, il y a en fait deux nœuds. Je vous laisse un petit peu de temps pour essayer de les identifier. Voilà, alors il y a le nœud, le premier nœud, on va l'appeler P, il est ici. Et le second nœud, on va l'appeler N, il est ici. On peut donc observer que ce qu'on appelle une branche, finalement, c'est une portion de circuit qui relie deux nœuds. Énonçons maintenant la loi des nœuds. Cette loi dit que la somme des intensités des courants électriques qui arrivent à un nœud
est égale à la somme des intensités des courants électriques qui en repartent. Donc si je reprends le cas précédent, j'observe que au niveau du nœud noté P, les courants qui arrivent sont I2 et I3, le courant qui repart c'est I1. Si j'applique la loi des nœuds, cela signifie que I2 plus I3 est égal à I1. De la même façon, si je regarde le nœud qui a été noté N, le courant qui arrive est I1, les courants qui repartent sont I2 et I3, et j'obtiens donc l'égalité I1 égale I2 plus I3. Donc, on voit qu'on obtient exactement le même résultat que précédemment. Alors, que faut-il retenir de cette vidéo? Il faut retenir que dans un circuit en série, on va appliquer la loi d'unicité du courant qui dit que lorsque deux dipôles sont branchés en série, ils sont traversés par un courant électrique de même intensité. Alors que dans un circuit avec dérivation, vous avez le choix, soit vous appliquez la loi d'additivité des intensités, qui dit que dans un circuit avec dérivation, l'intensité du courant électrique qui circule dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants électriques qui circulent dans les branches dérivées, ou alors vous utilisez la loi des nœuds. Il faut évidemment tout d'abord identifier un nœud, et ensuite on applique l'énoncé suivant: la somme des intensités des courants électriques qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants électriques qui en repartent. Et voilà, nous avons fait le tour des différentes lois qui mettent en jeu l'intensité du courant électrique. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.